الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui est une thématique en rapport avec la discipline de la théologie spéculative qu'on appelle en arabe ilm al-kalam, discipline qui s'occupe de la dogmatique, mais d'une manière discursive, par le biais de l'intelligence et le raisonnement. Sachant qu'il y a une autre théologie qui s'appelle la théologie mystique, le sophisme, qui considère que l'accès à la vérité des dogmes passe par le sensible, l'expérientiel et la perception gnostique intérieure. Deux démarches différentes mais complémentaires. Donc la dogmatique musulmane est approchée par la théologie spéculative de manière, je dirais, rationnelle, entre guillemets, qui se réfère à la connaissance universelle, partant bien sûr du Coran, de la tradition du prophète, mais dont la marge de manœuvre pour la raison est assez large, puisque le Coran lui-même incite à la raison. Le Coran ouvre des perspectives très larges pour l'exploration de la vérité par le biais de la raison. Si nadar, la perception n'est pas uniquement une perception des sens, mais une perception de la raison également. On reçoit des informations par les sens, mais également on perçoit ces informations par l'interprétation et par le raisonnement. Nous avons commencé une thématique centrale dans la dogmatique musulmane qui s'appelle l'attribut de l'existence, sifatul wujud, qui est un concept dogmatique très important mais très compliqué et complexe. Le terme lui-même n'existe ni dans le Coran ni dans la tradition. Vous n'allez pas trouver dans le Coran que Dieu existe. Mawjoud, Allah mawjoud. Ce mot, cette attribution n'existe pas directement dans la lettre du Coran ni dans la lettre de la Sunna. Parce que tout simplement, il est considéré comme une évidence. On verra par la suite comment la théologie musulmane a abordé la question de l'existence, mais également la théologie chrétienne, la théologie, plutôt la philosophie déiste et agnostique également, comment les philosophes ils ont traité cette question de l'existence en général et l'existence de Dieu en particulier. Mais puisque les choses s'approchent par leur opposé, aujourd'hui je vais aborder la question de l'adam, qui est l'opposé de l'wujud. Qui parle de l'wujud, parle de l'adam. L'wujud c'est une suppression du néant, et le néant c'est une suppression de l'existence. Mais avant d'aborder l'adam, le néant, aujourd'hui, je vais traiter une autre notion qui peut se confondre avec la notion de l'adam, du néant, à savoir le vide. Nous avons deux notions, l'adam et le faragh. L'adam, c'est le néant, et le faragh, c'est le vide. On peut dire que le néant est une notion qui renvoie à la métaphysique, à la question ontologique, à la question philosophique et à la question théologique.
contre, le vide, c'est-à-dire rien, peut renvoyer à une question scientifique. Donc le néant est l'objet de la philosophie, de la métaphysique et de la théologie. Le vide, par contre, il peut être l'objet de la science. Et donc je vais faire la traçabilité de cette notion du vide qui est partie d'un point métaphysique pour finir comme objet scientifique. On va commencer d'abord par le vide mathématique. C'est-à-dire le zéro. Zéro, c'est rien. Et je vais parler comment le zéro a fait éruption dans l'univers de la connaissance humaine. Les premiers à inventer cette notion mathématique de zéro, ce sont les Babyloniens qui n'attribuaient pas au zéro un nombre, mais ils mettaient une place vide entre les nombres. Il n'y a pas encore une formalisation du zéro. Mais dans le calcul, on mettait une place vide. Cette approche a inspiré les Indiens par la suite, qui ont repris cette approche mathématique du vide, traduit par une place vide dans le dispositif de la numérotation. Ils ont créé, par contre, un nombre. Deux clous inclinés pour indiquer un nombre. Ce sont les Indiens qui ont... Les Indiens. Ils ont tous une religion. Les Indiens qui ont... il y a les Indiens de l'Amérique et les Indiens de l'Asie. Et donc, voilà, ce sont, selon l'histoire, selon les archives, selon la connaissance historique, on peut dire que le zéro a été inventé, trouvé par les Indiens. Ils l'ont appelé le sunya, qui est devenu par la suite le cifre arabe, puis zéphiroun, latin, pour devenir le zéro que nous connaissons aujourd'hui. Le monde occidental ne connaît pas le zéro, ni le monde grec. Le monde grec ne reconnaissait pas le vide et donc ne reconnaissait pas le zéro. On trouve le zéro que chez les Indiens. Et donc, par le biais de la traduction des ouvrages scientifiques et philosophiques, au 8e siècle, dans la Maison de la Sagesse, qui était une grande bibliothèque où il y a des ouvrages traduits de toute discipline, il y avait justement les travaux indiens concernant le calcul et l'introduction du zéro. C'est le Khawarizmi au 8e siècle qui a fait connaître le zéro indien dans son ouvrage Kitab al-Jam'i wa al-Tafriq fi Hisab al-Hind, le livre de l'addition et de la soustraction dans le calcul indien.
le monde découvre le zéro indien, qui est approprié par les scientifiques arabo-musulmans. Il a fallu attendre 3 siècles pour que cette traduction, pour que la traduction de l'ouvrage de Khwarizmi pénètre l'Occident. Ce qui est remarquable, c'est que ici, les musulmans, ils ont fait une distinction entre le répertoire philosophique et métaphysique et l'approche scientifique. Quand j'ai dit que les musulmans, ils ont traduit tous les ouvrages, ils ont traduit surtout la philosophie grecque. Et la philosophie grecque a horreur du zéro. Toute la théologie médiévale musulmane a été imbibée, imprégnée de philosophie grecque. Mais cela ne les a pas dissuadés d'emprunter le zéro des Indiens. Ce que les chrétiens n'ont pas fait sous l'influence de la philosophie aristotélicienne qui refuse le néant et le vide. Donc on peut dire que la pensée musulmane est née avec le principe de la démarcation. La logique métaphysique et philosophique est une chose, et la logique scientifique c'en est une autre. Une indépendance entre la démarche scientifique et les conclusions philosophiques. Parce que si les musulmans ont adopté en grande partie toutes les problématiques de la philosophie grecque, y compris le néant et le vide, ils ne l'ont pas appliqué dans le domaine des mathématiques. Le zéro fut introduit dans le monde chrétien, ce qui a créé une perturbation dans la théologie à l'époque, à tel point que l'archevêque de Paris, au XIIIe siècle, a fini par établir un décret qui interdit l'enseignement du néant et du vide, sous l'influence justement de la pénétration du zéro dans l'univers occidental chrétien par le biais de l'Espagne. Bien sûr, on va voir que après ce décret a été révoqué au XVIe siècle, ou plutôt au XIVe siècle. Mais les commerçants et les banquiers, ils ont continué à utiliser le zéro. Parce que c'est efficace dans le calcul. S'il y a une interdiction théologique du vide et du néant et du zéro, dans les faits, les gens ont continué quand même à utiliser le zéro parce que là, le pragmatisme l'a emporté, le commerçant en a besoin, les banquiers ont besoin de zéro, c'est plus efficace, ça permet une rapidité dans le calcul. Sans le zéro, l'addition, la multiplication, la division, la soustraction, tout ceci devient très compliqué. Le zéro a allégé l'opération de l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Le zéro a commencé à continuer à prospérer, mais au niveau physique, le vide est resté problématique. Puisque nous sommes dans une pensée occidentale marquée par la philosophie grecque, on ne peut pas faire l'économie de l'histoire du vide à partir de la pensée grecque, qui a influencé la théologie musulmane et qui a influencé en même temps la théologie chrétienne. Chez les présocratiques, c'est-à-dire ceux avant Socrate, Empédole, les atomistes et les stoïciens parlaient
d'une substance. Pédone parle des trois éléments qui baignent dans la quintessence qui est une substance légère. C'est-à-dire que le monde, l'univers, notre monde baigne dans une substance constituée de 4 éléments. C'est le premier philosophe qui a introduit la composition de la substance de 4 éléments: le feu, l'air, la terre et l'eau. Les 4 fameux éléments. Mais ces 4 éléments baignent dans ce qu'il appelle la quintessence. Ce qu'Aristote va traduire en éther, al-athir. On voit que l'éther, il a prospéré jusqu'à la physique classique, jusqu'à Newton. Les stoïciens, eux, considèrent qu'il y a le pneuma, c'est-à-dire un vide en dehors du monde. Les atomistes, eux, ils considèrent qu'il y a un vide, puisque les atomistes, ce sont Démocrite, Leucippe et d'autres, qui considèrent que la matière, elle peut être divisée jusqu'à un élément insécable, qu'ils ont appelé atome. Et puisque ces atomes bougent, ils ne peuvent bouger que dans le vide. Donc il y a cette notion du vide. Mais elle a été étouffée par la suite à cause de l'expansion de la pensée post-socratique, notamment la pensée de Platon et notamment celle d'Aristote. Donc Aristote, il a repris la notion de la quintessence dont Pédone, pour la traduire en éther, c'est-à-dire une substance légère qui remplit le monde dans laquelle baigne l'univers. Donc il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, il y a l'éther qui remplit tout. Ce qu'on ne voit pas, ce n'est pas un vide, mais c'est l'éther. Pour Aristote, dont la pensée a dominé la pensée humaine jusqu'aujourd'hui. Pour Aristote, le monde est limité aux étoiles. Notre monde, il est mobile. Il n'y a pas quelque chose au-delà des étoiles. Donc on est quand même pas dans la physique moderne. Toute la théologie, la physique, le rapport à l'espace a été dominé par cette perception d'un monde presque éternel. Le passage du non-existant à l'existant n'existait pas dans la pensée d'Aristote. C'est une question inepte. Pour lui, le monde est éternel, immobile, stable. Donc la question de l'existence et la non-existence ne rime à rien. Nous comprenons dès lors la conception de Qidam al-Alam, qui est une notion qui a été introduite dans la théologie musulmane. Elle a été introduite de la pensée d'Aristote. Parce que le monde a toujours été comme ça et il le restera éternellement. C'est ce qu'on appelle la question de l'éternité du monde. Et qui a influencé la pensée philosophique et théologique musulmane. Peut-être nous aurons l'occasion de parler de la question de l'baqa, qui sont des attributs de Dieu. Ou le qidam, qui est un autre attribut, parce que le wujud, l'existence, est liée à ces deux notions. Le baqa, l'éternité, et la pérennité. Le baqa ou le qidam. Pour Aristote, il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de fin.
Le monde, il est comme ça depuis l'éternité, limité aux étoiles. Dire qu'il y a un vide au-delà des étoiles, pour lui, consiste à dire qu'il y a d'autres corps. Parce que le vide, il est fait pour contenir des corps. Et reconnaître un vide, c'est-à-dire un néant, pour lui, parce qu'il y a une confusion jusqu'alors entre le vide et le néant. Dire qu'il y a un néant, un vide au-delà des étoiles, suppose l'existence de corps. Or, pour l'instant, il n'y a pas de corps en dehors de la sphère qui se limite aux étoiles. Donc on est quand même dans une vision cosmologique très rudimentaire. C'est cette cosmologie, cette physique qui a influencé tout le discours sur la substance, l'essence, l'éternité. Si on n'a pas ces a priori-là de la philosophie grecque, on ne pourrait pas comprendre les disputations théologiques musulmanes, qui pourraient être anachroniques aujourd'hui, vu l'évolution de la cosmogonie, l'astrophysique et la physique que nous allons voir bientôt. Saint Augustin, qui est un chrétien, mais qui n'a pas encore, plutôt il était avant l'islam, le 5e siècle. À cette époque-là, la philosophie grecque était presque inexistante. Les Romains ont annexé la Grèce, et puisque les Romains n'ont pas du tout un goût pour l'abstraction, ni de la cosmologie, ni du vide, ils ne se posaient pas ces questions. Et avec les invasions que l'Empire romain a subies, la pensée grecque a disparu complètement. Il fallait attendre la civilisation arabo-musulmane pour ressusciter toute la pensée philosophique grecque pour qu'elle soit réintroduite en Occident par le biais, mais cette fois-ci un Occident chrétien par le biais de l'Espagne musulmane. Mais avant cela, Saint Augustin n'était pas avisé de la philosophie grecque et ne partageait pas, n'a pas été influencé par la philosophie grecque. Autour de moi, il avait une autre vision du monde, contraire à celle d'Aristote. Il considère que le néant, Dieu peut créer à partir du néant. Ça ne posait pas de problème pour lui, parce qu'il se réfère au texte biblique, au commencement, Dieu a créé, au commencement, donc il y avait un commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, à partir du néant, ce qu'on appelle ex nihilo, Dieu crée à partir de rien. Quand on dit création, ça ne veut pas dire une transformation. Pour les Grecs, il n'y a que transformation d'un matériau préexistant. Et cette préexistence est éternelle. Pour saint Augustin, Dieu crée à partir de rien, pas à partir d'une substance, ou bien une quintessence, ou bien de l'éther, ou bien d'une matière qui existait déjà là. Il crée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et quand on pose la question à saint Augustin, mais que faisait Dieu avant la création? C'est une question qui se pose même aujourd'hui. La réponse de saint Augustin est d'une grande modernité. Parce que cela va être confirmé, comme on va le voir, par la mécanique quantique. Il dit que Dieu, il a créé la création en même temps que le temps et l'espace. Donc il n'y a pas d'avant. L'avant, quand il est le temps. Mais avant de créer, Dieu, pendant la création, il a créé le temps et l'espace.
Donc, elle échappe au temps et à l'espace. On va voir que la question du Big Bang va reposer cette question de l'apparition du temps et de l'espace avec le premier moment de l'éruption dans notre univers tel que la physique connaît aujourd'hui. On est toujours dans le vide physique, le vide mathématique. On est en train de voir le vide dans la physique qui, au départ, était presque d'une mythologie, d'une façon métaphysique. On n'est pas dans l'expérientiel, on n'est pas dans l'expérience de voir la matière, le vide. On n'est pas encore au XVIe siècle lorsqu'on passe à l'expérimentation du vide comme un objet scientifique. Que s'est-il passé dans le monde chrétien? Nous avons vu que l'archevêque de Paris, Étienne Temprier, qui a décrété l'interdiction d'évoquer des articles traitant du néant, interdisant le fait de parler du néant et du vide, a été révoqué au XIVe siècle. Mais entre-temps, il y avait une activité théologique, notamment celle de saint Augustin, plutôt saint Thomas d'Aquin plutôt, qui a voulu concilier entre la philosophie aristotélicienne, qui a marqué toute la pensée spéculative et scolastique chrétienne de l'époque, et la foi chrétienne, qui dit que Dieu il crée le monde ex nihilo, alors que la pensée aristotélicienne, le monde a toujours existé, il n'y a pas d'ex nihilo. Il a dû recourir à un concept arabe qui s'appelle la sphère primaire, qui est au-delà des étoiles, qui était la limite du monde aristotélicien, le monde aristotélicien. Ce qu'il appela par la suite empyrée, c'est là où Dieu existe, en personne. Donc il a localisé Dieu, en dehors des étoiles, mais dans la sphère primaire que les Arabes, de manière scientifique, etc., ils ont dit il y a une autre sphère qui est au-delà des étoiles. Donc ils ont élargi notre perception du monde d'une certaine manière. Donc il y a un vide, il y a une localisation ailleurs, mais ça ne résout pas totalement le problème. On reste toujours dans la théologie, on reste toujours dans la métaphysique quand on approche la question du vide. C'est à partir du XVIe siècle, avec la traduction du poème de Lucrèce, qui a fait connaître la philosophie atomiste pré-socratique, qui parle des atomes, et qui dit atome, dit déplacement, qui dit déplacement, des déplacements dans le vide. Donc déjà philosophiquement parlant, le fait de retourner à une pensée grecque qui a été étouffée par l'aristotélicien, par la pensée aristotélicienne, on retrouve la pensée atomiste. On va voir que elle s'est développée par la suite à travers la physique moderne, le modèle de Bohr, tous les travaux de Schrödinger, etc., de Dirac, tous ceux des scientifiques du XXe siècle ont démontré, ont proposé comme modèle de l'atome. On verra l'atome et le vide. Mais au XVIe siècle, il y a déjà une préparation de la pensée grecque, à admettre déjà la pensée atomiste.
Mais c'est au XVIe siècle qu'on commença véritablement à passer à l'expérimentation du vide. On a commencé à créer le vide. Là, on est encore dans la physique classique. On voit que la mécanique quantique, ça, le vide, ça va être autre chose. L'expérience de Torricelli, de Pascal, le vide dans le vide, commence un petit peu à créer le vide. Là, on commence à expérimenter, mais c'est un vide de la physique classique. On va voir que le vide de la mécanique quantique n'a rien à voir avec le vide de la physique classique. C'est de Newton également, qui considère et qui parle encore de l'éther comme une substance qui existe partout. C'est-à-dire on peut créer un vide dans un monde où baigne, dans un monde qui baigne dans une substance qui s'appelle l'éther. Donc on crée le vide à l'intérieur de quelque chose qui remplit le monde, qui s'appelle l'éther. Il a fallu attendre Einstein pour décréter la mort de l'éther. Cette substance dans laquelle baigne toute la matière, avec sa relativité restreinte, par laquelle il a démontré l'existence, il a démontré mathématiquement l'existence d'ondes gravitationnelles, 1916, il a démontré que le monde baigne dans des ondes planétaires, des ondes gravitationnelles. Donc l'objet est devenu un objet scientifique. Il a fallu attendre un siècle pour détecter l'existence de ces ondes gravitationnelles. C'est-à-dire que la pensée a devancé la réalité. Al-wujud al-dihni a précédé al-wujud al-aini. Je vous renvoie à un cours où on a traité les différents niveaux de l'existence. Les choses peuvent exister dans le mental, mais qui ne sont pas forcément dans le réel. Donc il a démontré dans le mental l'existence des ondes gravitationnelles, mais c'est des mathématiques, c'est mental. Il fallait attendre le développement des instruments de détection sophistiqués pour détecter la présence. C'est l'année dernière, hein. On vient juste de découvrir, c'est une grande découverte qui a réjoui l'univers scientifique, c'est-à-dire une démonstration qui a été validée par l'observation. On voit qu'on ne peut pas se passer de l'observation. On a beau calculer, prédire par des équations, on a toujours besoin d'observer. Mais attention, l'observation, c'est plus avec le nu. On augmente le sens par les instruments de mesure ou bien de détection. Mais également, la relativité restreinte, non seulement par le biais de laquelle Einstein a démontré les ondes gravitationnelles, mais il a complètement chamboulé la notion du temps et de l'espace. On parle désormais de la notion espace-temps. Espace-temps, ce n'est pas l'espace et le temps, espace-temps. Et on est sorti de l'espace et le temps absolu de Newton. Tout ceci a influencé le rapport à la matière. Parce que dit vide, néant, existence, dit espace, dit temps. Donc agir sur la perception du temps et de l'espace, c'est traiter le vide et le néant d'une certaine manière. On va voir l'articulation qui peut exister entre ces notions lorsqu'on va développer
la question de l'existence. Mais non seulement il y a la question du vide en dehors de la matière, mais on a découvert qu'il y a le vide dans la matière. 19 fois 9% de la matière est vide. Entre le noyau et l'électron, il n'y a que le vide. Ça veut dire que l'atome contient 99,99915 fois de vide. Et pourtant, ce vide est solide. Non seulement le vide, il est en dehors de la matière, mais il est dans la matière. Là, on parle du vide physique. On n'a pas encore parlé du néant, qu'on va aborder plus tard. Parce que le néant, il est métaphysique. Le vide, il est physique. On va voir que cette notion du vide physique va déboucher sur la notion d'un vide métaphysique. On va se trouver frontalement devant la question du néant. Et la boucle est bouclée. De la Grèce jusqu'à la mécanique quantique, on a l'impression que la question du néant, du vide, ne sont pas totalement réglées. On revient à la question de la réfutation de saint Augustin quant à la non-existence du néant et donc du vide. Dans leur perception de l'époque, le vide était l'équivalent du néant. On retrouve la même démarche dans l'astrophysique moderne basée sur la théorie du Big Bang. Le monde était concentré, notre univers tel que notre univers physique, tel que les physiciens et les astrophysiciens le décrivent, était concentré dans un espace qui a une dimension d'une tête d'épingle. Puis de cette explosion est né notre univers que nous connaissons, que nous observons, que nous calculons, que nous expérimentons. Mais entre le temps 0 jusqu'au temps 10 à la puissance moins 43 secondes, on ne sait pas décrire notre univers. On n'a rien, on ne sait pas ce qui se passe. Après cette explosion, ce qu'on appelle le temps de Planck. Il y a le mur de Planck, il y a l'air de Planck, cette constante de Planck, elle est centrale dans la mécanique quantique. Là, on est véritablement dans la physique, puisqu'il y a un calcul, etc. On essaie un peu de comprendre la matière, le vide, la substance, etc. Après cette explosion, il y a une énergie qu'on appelle l'énergie de Higgs, le champ de Higgs, une énergie qui remplit cet univers, dans lequel baigne notre univers. On a parlé des ondes gravitationnelles qui existent dans ce néant de l'univers apparent comme effet de cette explosion. C'est comme ça que les astrophysiciens décrivent ces notions physiques. Ça, c'est au niveau macroscopique. Au niveau subatomique, c'est-à-dire en deçà de l'atome, on parle d'une mousse quantique. Donc, l'éther qui était une mythologie, la quintessence, quelque chose qui... On a conservé le même principe, mais avec des concepts physiques.
La mousse quantique. On est dans une mousse quantique. Donc il n'y a pas de vide. Et ce vide quantique est le lieu de la création de nouvelles particules. Et donc là, on n'est pas sorti totalement du mystère de ce qu'on appelle le vide. Il y a le vide physique, il y a le vide quantique, il y a le vide mathématique, il y a le vide philosophique. Je n'ai même pas parlé du néant. On va voir que le néant, c'est une question qui est encore plus complexe. Parce que le néant, c'est le non-être. Et l'être n'est pas forcément la substance. n'est pas forcément la matière. Là, on n'est pas sorti de la problématique de l'adam. Et si on résout, on résout le problème du néant et du vide, la question de l'existence, il ira de soi. Et vous allez voir que même l'existence ne va pas de soi. Qu'est-ce que c'est que l'existence? Est-ce que c'est un attribut ou bien c'est une modalité? On va voir ce que disent les théologiens musulmans, ce que disent les philosophes. Est-ce que c'est un attribut? Comment démontrer l'existence de Dieu? Quelles sont les différentes formes d'existence? L'existence nécessaire, l'existence possible. Tout ceci relève véritablement, cette fois-ci, de la théologie spéculative et qui est hors champ de l'expérimentation. Et là, on est obligé toujours de tenir l'équilibre de la démarcation entre l'approche scientifique qui procède par réfutation des théories et les questions métaphysiques qui ne peuvent pas être réfutées par la découverte scientifique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai essayé d'éviter les complications scientifiques pour faire vraiment un survol pour dire que la question du vide, voilà, le résumé, c'est pour dire la question du vide qui est née métaphysique a fini paradoxalement dans une question métaphysique. C'est ça qui est tragique. Le néant, on va l'aborder d'une autre manière, qui ne va pas être sous le contrôle de la démarche scientifique. Et là, on va parler de l'existentialisme, la question de Kant, sur les Leibniz, etc. On va retrouver chez nos théologiens, qu'est-ce qu'ils ont dit de l'Adam. Est-ce qu'il existe l'Adam? Si on dit qu'il existe, donc il n'y a pas d'Adam, il s'auto-liquide lui-même. Ou bien, comme disent les Mu'tazila, al-ma'doum thabitun fil adam. Allez comprendre quelque chose. On va voir que quand on parle de l'évidence, on fait le derviche tourneur jusqu'au vertige. C'est pour cette raison que le Coran ne parle pas de l'wujud. Parce que on ne peut pas démontrer l'évidence. Par contre, la question de l'baqa, le qidam, qui est lié au temps, oui, on peut aborder le wujud, mais par le biais peut-être de la question du temps et de l'espace. L'être n'est pas l'exister. Il y a le kasséfa de d'être, c'est-à-dire les attributs de l'être. Mais l'exister, c'est pas l'être. Ça complique énormément la tâche. Quand il a écrit tout un livre sur la réfutation de l'argument ontologique, parce que on peut pas, pour lui, l'existence n'est pas un attribut. On a appris un peu que le vide physique n'existe pas. Généralement, lorsque
Parce qu'on dit le vide, vraiment, c'est le vide parfait. Ça n'existe pas. Même le vide absolu n'existe pas. Le vide absolu n'existe pas. Les mécaniques quantiques, on peut le faire, c'est ça. Ouais. Mais ça veut dire que finalement, on tombe dans la question du néant. C'est ça que j'ai voulu démontrer, que on a commencé par la métaphysique, et puis la pensée occidentale est entrée dans l'expérientiel depuis le tube de Torricelli, de Pascal, etc., en passant par l'atome, le vide qui existe entre le noyau, etc. Et même ce vide-là, est-ce qu'il est absolu? On voit que la mouche quantique remplit tout l'espace. Il ne peut pas échapper à la question de l'espace. Parce que l'espace, c'est l'espace. Vide ou rempli, c'est l'espace. L'espace, c'est plus grand que le vide. C'est-à-dire l'espace, il peut être vide, il peut être rempli, mais c'est l'espace. Or, l'espace ne relève ne relève que, comme dit Kant, l'espace et le temps relève de l'intuition pure qui ne correspond à aucun objet réel. C'est l'homme qui parle du temps de l'espace. Si on résout ce problème-là, la question de l'existence de Dieu, quand, comment, etc., il va de soi. Et c'est ça justement la perplexité qui justifie la foi. On va voir que l'incompréhension, c'est elle qui débouche sur la foi. Il faut démontrer la perplexité, la hayra, pour ouvrir une raison sans frontières. Oui, la raison avant la foi, mais la foi est une raison sans frontières. On raisonne, on découvre les limites. C'est ça qui justifie la foi. Comment faire la transition? Le vide, ça s'applique que pour l'espace, non pas pour le temps. Tiens, le temps zéro. Oui, mais c'est pas du vide. Lorsqu'on dit. Non, mais le vide, c'est rien. Quand on dit le vide, c'est rien. C'est ça le problème, définir du vide. Je dis, il y a le vide mental. On peut créer le vide physique, mais on ne peut pas créer le vide mental. C'est à la conscience de l'homme. Je pense donc j'existe. Tu peux couper la respiration, mais tu ne peux pas couper la pensée. Tu ne peux pas faire le vide. Toutes les techniques de yoga de créer le vide, c'est du pipeau. Il y a le vide mental, il y a le vide temporel, il y a plusieurs formes de vide. Et je n'ai pas voulu, on comprenne Bergson qui a parlé de l'ineptie du vide mental, du vide en général, etc. Mais ça, on va en parler peut-être lorsqu'on va parler de le vide chez les métaphysiciens, parce que même les métaphysiciens, ils ont parlé du vide. Comme néant. Le néant, on peut dire que le néant, c'est une idée qui n'existe que dans le mental. وجود ديني ليس له في العيان وجود. Vous comprenez? C'est un oxymore. Si vous voulez avoir l'exemple de الوجود الديني بلا وجود عيني تجدونه في العدم. العدم, c'est une notion qui ne correspond à rien. C'est tout, qui ne correspond à rien. Ça veut dire, c'est ça le problème du mot, le langage, qui crée une réalité qui n'existe pas. Il y a beaucoup de mots qui parlent de réalité qui n'existe pas. Et il faut démontrer qu'elle existe et qu'il n'existe pas. Je peux créer des concepts et faire tourner la machine de la pensée humaine jusqu'à la fin des temps. Tu vas créer un truc, un concept qui n'existe que dans ta tête, mais qui ne correspond pas à une réalité. Mais il devient une réalité mentale et peut même influencer le comportement. C'est pourquoi la aqaïd, les croyances, sont redoutables. Redoutables. Vous
avez une pensée qui ne correspond à rien du tout, qui vous fait souffrir, qui vous fait égarer pour rien. Pour vérifier l'adam, ليس هناك عدم إلا العدم. Le refus chrétien du néant est plutôt idéologique ou philosophique? Non, parce que la théologie chrétienne, cette question avant la traduction, les Arabes n'ont pas rendu que des services à la pensée occidentale. Ils ont introduit la philosophie grecque qui contient justement cette question du vide et du néant. Sauf que les musulmans, ils ont réglé ça de manière moins frontale. Parce qu'ils ont introduit le zéro, ils n'ont pas été influencés par la philosophie grecque, et ils n'ont pas refuté l'adam. On voit dans la théologie musulmane l'adam. Il y a même, chez les théologiens, Dieu crée le néant, et à partir du néant, il crée l'existence. Donc rien ne s'impose à Dieu. Pas de limite. Mais Saint Augustin, avant Saint Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin c'est le XIIe, XIIIe siècle, après la traduction de la philosophie grecque et l'introduction de la philosophie Aristote par Averroès, ils ont trouvé du mal à accepter le vide, etc., qui a fait qu'ils étaient rétifs pour la question du zéro et du vide. Mais ils ont fini, bien sûr, par l'admettre, faire des conciliations. Je caricature un petit peu quand je fais ce passage, la théologie chrétienne est complexe, etc. Je dis Saint Augustin n'avait rien à voir avec Saint Thomas d'Aquin. C'était les docteurs de l'Église. Et il y avait un débat également chez eux. Mais, comme je l'ai souligné, l'archevêque de Paris a dit personne n'oblige Dieu à rien. Il crée le vide, il crée le néant, et à partir du néant, il crée. Sauf que la théologie spéculative, la scolastique, a été fortement influencée par la pensée du grand maître. Vous savez, le Moyen-Âge était aristotélicien. C'était fort comme pensée, on ne peut pas. Comme aujourd'hui Kant, etc. Il y a des notions qui s'imposent, ce qu'on appelle l'épistémé. On voit le monde à travers la physique d'Aristote, la physique grecque. Le monde est immobile, autocentré sur la Terre. Il n'y avait pas encore la révolution copernicienne, il n'y avait pas encore l'observation de Galilée, etc. Et donc, la chrétienté a combattu un certain nombre d'idées, mais il a fini par céder au bon sens. Ce que les musulmans n'ont pas vécu forcément, parce qu'il n'y a pas d'église, il y avait certaines marges de manœuvre, les Mu'tazilites, il y a des théologiens qui disent, et des philosophes musulmans qui disent que le monde est éternel. C'est la pensée d'Aristote. Elle a été combattue par des théologiens musulmans. Ce qu'on appelle hadith al-alamu, hadith. C'est-à-dire accidentel, c'est un accident. On va voir, lorsqu'on va aborder la théologie musulmane, c'est qu'ils ont composé avec cette idée de l'adam, de l'wujud, de zaman, de l'makan, selon la conception du temps et de l'espace qui existait à l'époque. Avant Einstein et avant la mécanique quantique. Aujourd'hui, si on veut parler, comme les anciens, sur la question de l'baqa, ou le qidam, ou le wujud, ou l'adam, ces notions théologiques, il faut les traiter à la lumière de la connaissance physique et mathématique d'aujourd'hui. C'est ça la théologie spéculative. On n'est pas dans la dogmatique stricte, on n'est pas dans la théologie mystique, on est dans la théologie spéculative. C'est-à-dire construire un discours sur Dieu, les attributs, les dogmes de la foi, à partir de ce qui est disponible comme connaissance et savoir humain. Vous dites que
justifie l'existence de Dieu, ça, c'est pas par les faits de la création, mais par de démontrer le vide, l'adam. L'adam, c'est lui qui va, puisque le Coran il n'a pas traité le wujud. لم يكن شيئا مذكورا. Mais il n'a pas parlé de la adam en tant que vocable, en tant que concept en tout cas, ni le wujud en tant que concept. L'existence, c'est exister, c'est-à-dire sortir. والوجود هو الخروج من العدم. Voilà, on va anticiper un petit peu, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est déjà, on introduit. C'est sortir de l'adam. Donc il faut qu'il y ait l'adam. Tu ne peux pas parler de wujud si tu ne parles pas de نفي العدم بالوجود ونفي الوجود بالعدم. وما هو الوجود الواجب وما هو الوجود الممكن. Et ça, c'est lié aux attributs de Dieu. Mais on est obligé de faire ces introductions sur ces notions qui sont des préliminaires avant même de parler de l'wujud en général et de l'wujud de Dieu en particulier, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle existence. Je pense qu'on va s'en tenir à ce stade. La prochaine fois, Inch'Allah, ça va être l'idée. الشيخ حسن بن الزاوية من الإمام قال ولم تكن شيئا. ولم تكن شيئا مذكورا. ولم تكن شيئا. ولم يكن شيئا مذكورا. وقد خلقتك ولم تكن شيئا. ولم تكن شيئا الجوج يعني انت ذكرت سورة الإنسان. Oui, les deux. ولم يكن شيئا مذكورا ولم تكن شيئا مذكورا. Mais le vocable de l'wujud ou de l'adam en tant que notion n'existe pas dans le Coran et dans la... De toute façon, comme beaucoup de notions, d'être, par exemple, d'être, qui est l'essence, qui est un concept fondamental dans la théologie, n'existe pas dans le Coran. Il y a beaucoup de notions qui ont été introduites dans la théologie par le biais de la philosophie grecque. La substance, l'essence, l'accident, le hawadith. Ce sont des notions, à l'origine, des notions philosophiques. Ce sont les Mu'tazilites qui ont introduit ça. Les premiers théologiens, c'était les Mu'tazilites. C'était les premiers apologètes de l'islam, ceux qui ont diffusé la foi dans les civilisations de l'époque, c'était les Mu'tazilites. Avant le Mihna. Mais c'était les seuls représentants de la théologie. Mais après le Mihna, ils ont perdu la cote parce que ils ont perdu ils ont usé de la force pour imposer leur doctrine. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas eu le sort que normalement doivent mériter. ولم تكن شيئا في القرآن يعني c'est-à-dire vous étiez le néant. Madkoura, ça ne veut pas dire que tu étais dans le néant. Ça, on peut entrer dans l'esprit. Madkoura. Ça veut dire في quoi? في آية أخرى في سورة مريم ولم سورة تكن مريم شيئا. ولم ولم تكن شيئا يعني سيدنا عيسى. يعني vous étiez dans le néant ou dans. Non, mais l'adam, j'ai dit, ce sont des notions a posteriori. Qu'est-ce que c'est que shay? لم تكن شيئا. Qu'est-ce que c'est que shay? الذات, النفس. Le Coran parle aux Arabes le langage qu'ils connaissaient. Ce n'était pas un discours théologique. La théologie est venue après. Ne transformons pas toutes les notions du Coran en notions théologiques. Imam Shatibi dit que la sharia ummiya, c'est-à-dire que le langage du Coran parlait le langage d'une communauté
je dirais, virginal du point de vue philosophique et théologique. Ils ont une manière de... Donc il faut comprendre les termes en fonction de leur usage à l'époque. Même tu n'étais pas là. Mais on peut dire qu'il a créé à partir de quelque chose. لم تكن شيئا ولم تكن شيئا. C'est-à-dire, tu n'étais pas une personne, mais avant d'être une personne, voilà. Tu étais un spermatozoïde, tu étais de la matière. Le problème, est-ce que Dieu crée à partir de rien ou bien transforme une matière qui existe déjà? Ce verset ne répond pas explicitement à cette question de la transformation de la matière. Parce que il dit خلقا من بعد خلق. Shay à partir de Shay. Donc il y avait un Shay avant. Et avant le Shay, il y avait un autre Shay. Et ainsi de suite. Mais il n'aborde pas la question de la Adam. Ce sont les théologiens, par la suite, c'est légitime, de dire véritablement, oui, il y a l'Adam, comme si l'Adam c'est une existence. On dit dans un lieu adamique, un néant, et on t'a fait sortir de néant. Donc le néant existe. C'est un oxymore. C'est pourquoi le Coran n'entre pas dans ces élucubrations compliquées. C'est-à-dire que tu n'étais rien avant, mais tu es devenu une personne. Mais Ruh, il était où? C'était avant le corps. Donc, est-ce que c'était le Ruh est éternel? Est-ce qu'il obéit au temps du corps? Ça, toujours on y a avec la question du temps et de l'espace. Le Coran est un langage simple qui parle à l'fitra, à l'intuition. On n'est pas dans la théologie spéculative. La théologie spéculative, elle est confrontée à des notions philosophiques et scientifiques. Il parle le langage des contemporains. Le Coran, lui, il parle le langage de ses contemporains. Mais sa démarche, elle reste toujours valable pour les gens qui ne sont pas formatés philosophiquement et idéologiquement. Ça veut dire la méthode coranique, il marche avec le fitar, c'est l'humain. Et pas avec les gens qui ont une culture civilisationnelle. Le fait de choisir d'un peuple qui n'a pas de civilisation, qui était en contact avec la nature, qui avait une connaissance poétique, instinctive, sensible, il a révélé le Coran en fonction de cette nature des Arabes de l'époque. Ce que le Chatibé appelle le Sharia al-Ummiya. Il a pris en considération le Ummiyat العرب أنذاك. toujours الشيخ حسن يقول خلق كل شيء وإذا كان كل شيء مخلوق فإنه لم يخلق من شيء. Non, je ne parle pas, moi, pour l'instant, je ne parle pas de l'existence de Dieu, de Dieu, il est créé ou pas créé. Je parle de la notion du vide, de la métaphysique grecque à la physique occidentale qui a fini dans le répertoire de la métaphysique. Je parle du vide, je ne vais même pas parler du néant. On parlera, Inch'Allah, de néant la prochaine fois. J'ai commencé par dire que le vide n'est pas le néant, on a fini quand même de dire que même le vide physique, il débouche sur des questions métaphysiques. Mal makhraj. On va essayer de voir la prochaine fois, Inch'Allah.